On a décidé de prolonger les vacances justement aujourd'hui dans ce grand direct de la santé en ce dernier vendredi du mois d'août ou presque. Non, il y en a encore un autre la semaine prochaine, mais en tout cas la rentrée pour nous ce sera dès lundi sur Europe 1. Gérald Kierzek, comment booster ses défenses immunitaires avant l'automne? C'est la question qu'on avait envie de vous poser pour attaquer la rentrée du bon pied. C'est une bonne idée de chanter, ça peut libérer les endorphines, les hormones du plaisir, donc pourquoi pas bouger et chanter. Alors non, mais on voit fleurir là sur tous les magazines des espèces de publicités avec des marchands de gélules qui vous promettent de booster vos défenses immunitaires, de plus être attaqué par les virus de l'automne, etc., d'avoir des capacités cérébrales pour l'école, pour les étudiants. Il y a d'autres moyens que ces gélules-là, parce que tous les essais cliniques, toutes les études n'ont jamais démontré l'efficacité de ces compléments ou de ces gélules alimentaires, par exemple. Par contre, l'alimentation, c'est fondamental. Et le premier conseil qu'on peut donner, c'est toutes les bonnes habitudes que vous avez prises cet été, notamment en allant sur les marchés, en variant votre alimentation, en ayant des fruits et légumes, etc. Eh bien, il faut continuer à avoir cette alimentation saine à la rentrée et éviter de reprendre les mauvaises habitudes de l'année dernière, les sandwichs à midi, même si parfois on ne peut pas faire autrement, mais les salades, c'est toujours bien. Éviter les carences, les fruits le matin au petit déjeuner. Bref, tout ce rééquilibre alimentaire que vous avez fait cet été, mis à profit de vos 2 mois d'été, même si ce n'était pas évidemment 2 mois de vacances, eh bien, il va falloir garder ces bonnes habitudes et ça va éviter des carences en micronutriments, des carences qui sont de plus en plus courantes avec la malbouffe et qui entraînent un certain nombre de déficits en zinc, en sélénium, en vitamines. Ces fameuses vitamines ou micronutriments qu'on vous promet de vous vendre dans des gélules à côté. Donc, il n'y a pas besoin de ces gélules, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent si vous avez une alimentation qui est saine et qui est sans carence. Et puis après, vous pouvez booster avec certains aliments qui vont être très bons parce qu'ils sont très riches en sélénium ou en zinc. Et le zinc, c'est un très bon micronutriment et on en trouve dans les huîtres. Donc, vous allez me dire, on va peut-être pas forcément prolonger les vacances en mangeant des huîtres. Eh bien, pourquoi pas? Ça va vous rappeler en plus le bord de mer. Vous pouvez aussi aller attaquer un petit peu de fromage. Pour une fois où je vous dis de manger du fromage, il n'y a pas Jean-Michel qui est pas là. Notre nutritionniste. Mais le fromage, c'est très bon, le comté, le Beaufort, parce que là aussi, il y a de bonnes sources. Alors évidemment, c'est en proportion modérée. C'est dans le cadre d'une alimentation équilibrée, mais ça va vous apporter un certain nombre de micronutriments qui sont indispensables à vos défenses immunitaires, aux anticorps, à aller booster un peu ce système immunitaire ou en tout cas mettre cette barrière de manière efficace avant de rattaquer. Mais il faut en prendre soin de son système immunitaire, on ne s'en rend pas forcément compte. Oui, il faut en prendre soin de son système immunitaire, mais il n'y a pas la pilule miracle qui va le booster. Le meilleur boost pour ce système immunitaire, je vous rappelle juste, ce sont les vaccinations. Donc au passage à la rentrée, allez faire un petit check-up vaccination parce que ça permettra là véritablement d'augmenter les anticorps et de vous protéger. Juste sur l'alimentation, les plats préparés, c'est vrai que c'est facile, on prend les plats, on les met au micro-ondes, etc. Sauf que malheureusement, ces plats préparés ont beaucoup perdu de leur qualité nutritionnelle et notamment les vitamines, les minéraux. Donc il faut plutôt privilégier, des soupes, des produits bruts, en tout cas moins préparés. Donc si vous pouvez éviter sur cette rentrée, dans les bonnes résolutions, éviter ces plats tout prêts, vous gagnez du temps, mais vous perdez en vitamines que vous récupérez avec un petit kiwi, des agrumes, du chou, c'est excellent, c'est très riche aussi. Bref, une saine. C'est pas bon. C'est pas bon, chacun ses goûts, mais en tout cas l'alimentation, c'est important. C'est important de prendre du plaisir en mangeant et de varier cette alimentation et ça va vraiment vous permettre de recharger les batteries ou en tout cas ça de passe d'abord par l'alimentation. Garder les batteries rechargées. Alors les compléments alimentaires, attention, je dis pas qu'il faut pas en prendre, mais je dis qu'il faut quand même faire attention. Les compléments alimentaires sont sous surveillance maintenant des autorités sanitaires parce qu'on voit beaucoup de compléments apparaître. Il y a plus de 1500 références. Ce sont des compléments quand c'est vendu en pharmacie, c'est encadré. Ça n'a pas le label médicament, donc ça n'a pas le même processus de suivi, de pharmacovigilance, etc. Ça peut être vendu ailleurs qu'en pharmacie, en grande surface, oui, par exemple. Ça peut être vendu en grande surface et donc ça veut dire qu'il peut y avoir des effets secondaires qui ne sont pas forcément dépistés comme les effets secondaires seraient dépistés pour un médicament. Parce qu'un médicament, c'est très contrôlé, les compléments alimentaires le sont moins. Voilà pourquoi ils sont quand même sous vigilance des autorités sanitaires. Mais encore une fois, une alimentation équilibrée va compenser largement. Vous n'avez pas forcément besoin de ces compléments. Donc, ça sert à rien, un complément alimentaire? Ça sert à pas grand-chose, ou en tout cas, ça n'a pas démontré d'effet positif sur votre système immunitaire, parce que c'est ça dont on parle, de booster le système immunitaire. En revanche, il y a quelque chose qui a été complètement démontré, c'est l'activité physique. On en parlait à l'instant avec la sédentarité et le risque d'accident vasculaire cérébral, mais sans parler de ces choses graves, de ces cas graves, le sport, l'activité physique va vraiment vous donner une santé, une pleine santé, booster là pour le coup votre système immunitaire. Ça a été démontré, c'est-à-dire qu'une activité physique va prévenir l'infection d'une plaie, par exemple. Ça, c'est un bon moyen de vérifier votre système immunitaire. Vous avez une plaie, est-ce que ça cicatrise bien ou est-ce que ça cicatrise mal? Eh bien, beaucoup
beaucoup d'études ont montré qu'en faisant de l'activité physique, ça augmente l'apport d'oxygène et donc ça favorise la cicatrisation. Ouais. Donc on en déduit que le système immunitaire est véritablement boosté. Donc quand on dit activité physique, c'est pas forcément une activité sportive intensive, mais en tout cas c'est continuer à bouger. Quand on sait le fameux slogan là de manger et bouger, c'est ça, on est là-dedans, on est sur manger et on est sur bouger. Et là, ça va jouer sur certaines composantes immunitaires. Alors si vous avez pris un bon rythme d'entraînement, ne le perdez pas à la rentrée. Et puis pourquoi pas dans les bonnes résolutions. Si vous n'avez pas forcément bougé cet été, c'est l'occasion de prendre une bonne résolution et d'aller vous mettre et de s'inscrire au sport. De vous inscrire au sport. C'est la résolution qui s'arrête à la fin septembre. Mais non, on y va 3 fois. Justement, si on arrive à tenir un rythme en ayant des objectifs qui sont raisonnables, c'est toujours la même chose. C'est comme pour les régimes alimentaires. Si on a des objectifs déraisonnables, on ne les tiendra pas. Si on a simplement des petites modifications d'habitude de vie et notamment de bouger un peu, aller courir 30 minutes 1 ou 2 fois par semaine, ça c'est tout à fait tenable. Mais donc ça veut dire que faire du sport empêcherait de tomber malade? Ça empêche de tomber malade. En tout cas, ça va vous protéger contre tous les petits virus de l'hiver. Ça va augmenter l'oxygénation. Et ça a été démontré que ça facilite vraiment ce système immunitaire tonique. Sabrina Philippe. Oui, il y a une formule magique quand même pour ce système immunitaire. Je la veux bien. Vous la voulez? C'est le fait d'être amoureux, de tomber amoureux. Bien sûr. Parce que quand vous êtes amoureux, justement, vérifiez dans vos vies, dans votre chronologie de vie. On est moins malade aussi? Ah ben vous êtes moins malade. Vous avez déjà été enrhumé en étant très amoureux. En général, c'est très rare parce que ça, ça augmente vos défenses immunitaires. Oui, c'est pas pratique. Vous êtes complètement c'est pas très romantique. Non, mais déjà parce que vous faites une activité physique qui est particulière dans ces cas-là. Et en effet, calories, vous avez raison. Et en effet, ça va booster votre système immunitaire parce que ça libère énormément d'endorphines. Vous n'êtes pas soumis au stress et vous êtes en général dans une posture même physique d'invincibilité. Et on mincit aussi, parce qu'en mangeant, on est tellement tétanisé par l'autre qu'on n'a plus d'appétit. Donc c'est la formule magique, c'est de tomber amoureux. Génial. Moi, c'est lancé alors. Alors au début, parce que Guillaume Janton nous a raconté une étude qui disait que le mariage faisait grossir. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est les bienfaits du couple, ils sont au début. Après, c'est une autre histoire. Alors moi, j'appelle ça le bouclier psycho-immunitaire. Et on est vraiment là-dedans. C'est qu'on a l'impression, alors là, ça a été démontré par les endorphines, etc. Mais le lien entre le psychisme et le corps et le système immunitaire, il y a probablement des médiateurs de l'inflammation qui rentrent en ligne de compte. Et justement, si on parle des médiateurs de l'inflammation, troisième conseil, le sommeil. Si vous avez récupéré en termes de sommeil cet été, ne perdez pas les bonnes habitudes, ne perdez pas votre régularité dans le sommeil et votre quantité de sommeil. Pourquoi ? Parce que quand on diminue la quantité de sommeil la nuit, quand on dort mal, on sait que ça augmente l'inflammation et donc ça diminue les défenses immunitaires. Donc ça a été clairement démontré. Alors c'est vrai qu'avec le rythme du travail, c'est parfois compliqué, etc. Mais pourquoi pas faire la sieste ? Et la sieste, ça c'est une très bonne habitude à prendre pour la rentrée. Une sieste de 10-15 minutes, rarement plus. C'est vrai quand on est au-delà de 30 minutes de sieste, ça a plus des effets contre-productifs qu'autre chose. En revanche, 20 minutes de sieste, c'est excellent. Donc ça permet de diminuer tout le manque de sommeil qu'on a eu la nuit. Et ça aussi, ça a été démontré par des études très sérieuses et notamment sur ces fameux médiateurs et sur cette inflammation qui est oxydative, c'est-à-dire qui va abîmer le corps. Donc si vous avez pris l'habitude de faire la sieste cet été, conseil de Gérald Kierzek, prolongez l'été en continuant de faire la sieste et en gardant ce rendez-vous. Continuons de faire la sieste. Bon, vous ne la ferez pas dans un hamac au soleil, etc. Mais on peut. Alors ça commence à arriver dans les entreprises en France. C'est traditionnel plutôt dans les pays asiatiques où ça pose aucun problème que quelqu'un fasse la sieste sur les bureaux. Notamment, c'est même inscrit dans la Constitution. Exactement. Chez nous, c'est un peu plus compliqué, mais pourquoi pas essayer de développer, d'en discuter. Les CHSCT, les syndicats peuvent aussi pousser pour pouvoir favoriser cette sieste parce que les salariés sont plus productifs derrière. Non seulement ça va vous aider en termes de défense immunitaire et donc éviter les arrêts maladie, etc. Mais ça va permettre aussi de booster les capacités intellectuelles. Et justement, Dr Gérald Kierzek, comment est-ce qu'on se rend compte que son système immunitaire est un petit peu affaibli ? Vous allez choper tout ce qui passe, c'est-à-dire que vous allez avoir les virus automnaux qui vont commencer à arriver rapidement. En plus, si vous rentrez dans des bureaux climatisés, il y a un certain nombre de choses qui peuvent affaiblir. Donc ça, c'est un bon moyen de voir qu'on est un peu fatigué. Et puis on sent, quand Sabrina dit quand on est amoureux, on se sent complètement euphorique, complètement transcendé. Quand c'est la rentrée, déjà qu'on a un peu le blues de rentrée, on va bien sentir que tout ça est un peu faiblard. Et le psychisme et le corps, ça va de pair. Donc on n'a pas de moyen de mesurer. Ça, c'est important, Thomas, aussi de le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une prise de sang qui permet de dire vous êtes affaibli ou vous n'êtes pas affaibli en termes de système immunitaire. Alors je sais qu'il y a un certain nombre d'analyses qui sont très à la mode, d'aller doser les micronutriments, etc. Ça a rarement été démontré dans les études et c'est pas parce que vous avez ces prises de sang qui coûtent très cher et qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, c'est pas un dosage fiable.